Au fil des années, le personnage de Batman a été adapté de très nombreuses fois en grand écran, en passant de Burton à Schumacher, puis Nolan, Snyder et enfin Matt Reeves avec son récent The Batman. Et encore ça, c'est sans parler des films d'animation. Mais aujourd'hui, on va parler d'aucun de ceux que j'ai cités, puisqu'on va revenir sur la première adaptation de Batman à la télé et sur grand écran. Oui, les films de Burton. Et non, Jamie, car justement, le premier film Batman, tu le connais très certainement, puisque tu as déjà dû en entendre parler, que ce soit via des mèmes, des gifs, ou peut-être même dans des vidéos. Je parle bien sûr du film Batman de 1966, adapté de la série elle-même de 1966, avec au casting Adam West en tant que Batman, Burt Ward en Robin et César Romero en Joker. Alors oui, j'avais des dizaines de choix pour parler du personnage de Batman au cinéma et pourtant j'ai décidé de revenir sur le film Batman de 1966, c'est pour deux raisons. Déjà, le film n'est pas tant évoqué que ça dans le milieu du YouTube français, et ensuite parce que j'aime un petit peu ce film. Oui, c'est un petit plaisir coupable. Mais si je vais en parler, c'est aussi parce que je pense qu'il peut être intéressant pour répondre à des questions comme qu'est-ce que le personnage réellement de Batman, et surtout, qu'est-ce qu'une bonne adaptation du personnage de Batman, surtout au cinéma. Parce qu'à force, on en a vu défiler des adaptations. Mais avant de parler de tout ça, je vais déjà essayer de vous résumer de manière assez brève le film. Le film s'ouvre sur une intro à base de lumière qui éclaire directement des écriteaux et qui nous disent que ce film est dédié aux fans d'aventure dans le genre un peu ridicule et bizarre. Ok, pourquoi pas. Puis des lumières fluo qui nous présentent les différents acteurs et personnages du film. Et pour commencer, j'aimerais tenir à m'engager à une chose. Pendant ce résumé, je ne m'attaquerai pas aux costumes. C'est une blague facile et je vaux mieux que ça, je crois. Bref, on ne touchera pas aux costumes et je ne me foutrai pas de leur gueule. Une fois la présentation passée, une voix off nous explique qu'un yacht transporte une invention très importante vers Gotham, et au même moment, Bruce Wayne et Dick Grayson sont appelés pour une urgence. Ils enfilent leurs costumes, et... Ok, donc là ils se sont changés pendant la descente, mais bon, vous savez quoi, au pire on dit que c'est Batman et que Batman sait tout faire. Bref, ils montent dans la Batmobile, et mine de rien, il y a des efforts de customisation, j'apprécie. Puis se rendent jusque dans leur Bat-entrepôt, où on retrouve leur Bat-employé qui s'occupe du Bat-copter. Oui, visiblement Batman a des hommes qui travaillent pour lui. Une fois dans le Bat-copter, Batman et Robin se rendent jusqu'au yacht où Batman essaie de descendre grâce à sa Bat-échelle. C'est pas moi, c'est le film. Sauf que le yacht disparaît et Batman se retrouve face à un terrible adversaire marin. Killer Croc ? Un requin en plastique. Sachez que cette scène dure vraiment très longtemps, où on entend juste Batman qui tape dans un gros requin en plastique. Donc il finit par s'en débarrasser grâce à son bat spray anti-requin. Encore une fois, c'est pas moi, c'est le film. Et après cet épisode traumatisant, Batman donne une conférence à des journalistes dans le but de rassurer les gens sur la soi-disant disparition du yacht. Et une fois que les journalistes sont partis, Batman, Robin, le commissaire Gordon et l'amiral cherchent à savoir qui est responsable de ces actes et font une terrible déduction. Et si les 4 criminels en liberté, à savoir la Chatte Noire, le Sphinx, le Pingouin et le Joker, étaient alliés? Je vais pas vous expliquer comment ils ont trouvé ça. Et justement, en parlant d'eux, on les retrouve dans leur base secrète, où l'on apprend qu'ils ont le capitaine du yacht en otage, et l'invention du Commodore avec eux. Batman et Robin trouvent grâce à la magie du scénario comment les criminels se sont camouflés, et se rendent jusqu'à leur position à l'aide de son Bat Jet Ski. Ils arrivent jusqu'à la bouée qu'ils ont repérée, mais les vilains les magnétisent à la bouée avant de leur tirer un missile dessus. Sauf que Batman réussit à repousser les deux premiers grâce à son bat électro-aimant, mais le dernier missile approche, le gadget ne fonctionne plus, et c'est comme ça que le héros succombe. Enfin, sans compter la magie du scénario qui a décidé de placer un marsouin sur la roue du missile. Et je vous jure que c'est vrai. Batman et Robin reviennent sur la terre ferme et appellent l'amiral qui lui confirme qu'il a bien vendu un sous-marin préatomique à un dénommé PN Coin sans lui demander son adresse. Et finalement, ça explique peut-être pourquoi Batman est le personnage le plus intelligent de Gotham. Au même moment, les vilains tirent une fusée qui révèle une énigme, qui leur donne donc un indice gratuit sur qui est le cerveau derrière l'affaire. Mais vous savez quoi, c'est l'homme mystère, donc on va accepter. Et donc, pendant que Batman et Robin résolvent l'énigme, les criminels, eux, montent un plan pour attirer Batman. Ils vont donc capturer Bruce Wayne,
ce qui revient à capturer Batman, même s'ils le savent pas. Mais pour ça, ils ont un plan de génie. La Chatte Noire va séduire le milliardaire pour l'attirer chez elle. Malheureusement pour eux, Batman est trop prévoyant, parano et intelligent pour se laisser séduire par... Ah non, j'ai rien dit, visiblement, Batman aussi ne pense qu'avec sa bite. Du coup, pendant qu'il se fait la Chatte Noire, j'aurais préféré ne pas dire cette phrase, Alfred et Robin les surveillent, ce qui est du voyeurisme. Au passage, Robin a l'air jaloux. Maintenant, de qui, allez savoir. Bruce Wayne se fait donc bel et bien piéger, puisque les acolytes de Catwoman finissent par débarquer, et il se retrouve débordé et finit capturé dans la base des vilains. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend réellement l'identité de la femme-chat, parce que... Ah non, il capte rien. Mais il arrive à piéger les vilains et se libérer, puis leur met une rouste assez violente alors qu'ils sont plusieurs sur lui. Et du coup, là, t'es en train de me dire qu'aucun d'entre eux n'arrive à capter que c'est Batman? Ok. Bref, il tue un sbire, involontairement mais il le tue quand même, puis s'échappe et revient au manoir, il prévient Robin, puis il enfile leur costume et se dirige vers la base des vilains, et monte sur le toit de celle-ci de manière giga classe, pendant que Batman explique que l'alcool c'est pas bien. Ok. Une fois arrivés là-haut, ils se rendent compte que les vilains les ont à nouveau piégés et ont placé une bombe dans leur base. Et là, on arrive à la scène. La scène du film où on atteint un niveau de tension dramatique absolument énorme. Tous les cinéastes du grand Hollywood disent s'être inspirés de ce film et de cette scène. Que ce soit Coppola, Spielberg, Scorsese, tous y sont passés, aucun n'a réussi à l'égaler. Je parle évidemment de la scène où Batman court avec une bombe. À vous qui aimez le Batman sombre et torturé que l'on connaît depuis quelques décennies, je m'excuse. En plus c'est long. Genre vraiment long. Et là, une fois que la bombe a explosé, Robin débarque et... Attends, tu vas me faire croire que là tu l'as pas vu? Bref, les deux discutent. Robin demande à Batman pourquoi il a risqué sa vie pour sauver tous ces ivrognes qui se trouvent dans le bar. Ce à quoi Batman répond que même si ce sont des alcooliques qui passent leur temps à parier et donc des crapules, ils méritent quand même de vivre. Je note quand même que ce Robin n'aime donc pas les pauvres et les ivrognes. Au même moment, le pingouin débarque déguisé en Commodore, mais Batman et Robin le reconnaissent et ne vont donc pas se laisser piéger. Non, je rigole, il l'emmène dans la Batcave où le pingouin réussit à faire apparaître ses hommes, car en fait, grâce à leur machine, ils peuvent déshydrater les gens, ce qui les transforme en sable. Bref. Donc si j'ai tout bien compris, le pingouin a déshumidifié ces hommes qu'il avait transformés en sable. Batman et Robin mettent les hommes hors d'état de nuire, puis finit par croire le pingouin sur le fait qu'il est le Commodore parce que Batman est con. Sauf qu'en fait non, parce qu'il avait tout prévu, et il laisse donc le pingouin s'échapper pour le pister jusque dans leur base secrète, ce qui est totalement quelque chose que Batman ferait en fait. Et au passage là, le pingouin a mis totalement hors d'état de nuire selon lui Batman et Robin, mais ne les achève pas. Merci le scénario. Enfin, je crois. Donc Batman suit le pingouin en Batcopter, sauf que le Sphinx leur balance un missile. Donc les deux justiciers tombent, sauf que la chance fait qu'ils atterrissent sur un tapis en caoutchouc. Entre ça et le marsouin, je pense que le vrai super pouvoir de ce Batman, c'est sa chance. Et au même moment dans le ciel, les deux hommes aperçoivent une énigme de l'homme mystère. Ils la résolvent et comprennent que les méchants visent le siège des Nations Unies pour dominer le monde. En parallèle, on voit le pingouin et les autres vilains attaquer ce qui est le bâtiment le plus protégé du monde. C'est vrai, il y a au moins 5 gardes. Et là, ils utilisent leur machine pour déshydrater les présidents du monde, puis s'enfuient dans leur sous-marin nucléaire. Batman et Robin partent donc à leur poursuite et attaquent le sous-marin pré-atomique, probablement très dangereux avec un bazooka. Non, c'est pas une blague, bazooka. D'ailleurs, quand il tire, ça fait des jolis effets qui feraient baver la CGI des derniers Marvel. Et oui, je sais que c'est pas la faute de ceux qui font les effets spéciaux, mais Disney et Marvel qui ne laissent pas assez de temps à ces mêmes artistes pour faire les effets spéciaux, en plus de se permettre de les prendre de haut gratuitement. Bon, au moins les mecs qui ont fait les effets spéciaux de ce film, ils ont pas dû être débordés. Quoique. Bref, les sous-marins remontent, et là, baston final, avec 5 minutes de splouf, bam, arg, et plein d'onomatopées dans le genre pendant que les vilains se font bastonner, et jeter à l'eau.
et Batman et Robin aussi d'ailleurs. Sauf qu'à la toute fin, la femme chat finit par s'enfuir dans une course-poursuite épique et... Ok, non, j'abandonne. Et c'est à ce moment-là que Batman découvre que depuis le début, la meuf qui voulait se taper, c'était elle. Et là, je vous laisse juste l'extrait. Sans commentaire. Du coup, c'est la fin, Batman et Robin libèrent les présidents, sauf que là, lol, ils ont inversé les corps, et du coup, ils s'en vont de manière très discrète et générique. Du coup, j'ai pensé quoi de ce film Batman de 1966 ? Eh ben, c'était vraiment sympa. Oui, il faut que je m'explique un petit peu. Oui, vous vous attendiez à ce que je démonte le film, mais pour vous expliquer mon point de vue, je vais enfin vous parler du contexte de création du film et du personnage de Batman à ce moment-là. Alors, Batman aujourd'hui, vous le connaissez, mais celui de l'époque est bien différent. Donc déjà pour les bases, le personnage est né en mars 1939 dans un Detective Comics. C'est là que le personnage va rencontrer un bon succès avec des histoires qui, même si différentes, quand même relativement proches du Batman que l'on connaît. Et Bob Kane va donc continuer à publier ses aventures pendant un moment, jusqu'au milieu des années 50 environ. Et là on arrive sur la partie qui nous intéresse. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, les comics sont partagés en différents âges. Et on commence avec le premier comic strip qui sont apparus en 1940. Oui, c'est très loin. Puis l'âge d'or qui débute en 1938 et qui a pris fin au début des années 50. L'âge d'argent quant à lui du milieu des années 50 à la fin des années 60. L'âge de bronze que l'on peut rattacher à la mort de Gwen Stacy dans les comics Spider-Man en 1973. Et pour finir, l'âge moderne que l'on connaît toujours et qui a une date de début un peu floue, mais on va la placer au milieu des années 80. L'âge qui nous intéresse nous, c'est donc l'âge d'argent, puisque le film Batman date de 1966, et justement l'âge d'argent, c'est un peu de la merde, surtout au milieu des années 50, puisque quelque chose va être mis en place, quelque chose de merveilleux que l'on appelle le Comics Code. Pour faire simple, parce que sinon la vidéo va faire 3 heures, à l'époque, les comics avaient une sale image auprès du grand public, puisque accusés de rendre les enfants violents et d'en faire des délinquants. Bref, le genre d'accusation que le cinéma, les mangas et le jeu vidéo se taperont et se tapent encore aujourd'hui. Oui, à cause de ce code à la con, du coup, les histoires étaient beaucoup plus enfantines, et comme enfant, visiblement, ça rime avec con, et bah du coup, ils faisaient des histoires plus connes. Oui, bah c'est comme ça que ça marche, hein. C'est une période où le comics perdra pas mal en vitesse, et où les maisons d'édition vont chercher des moyens pour rendre leur popularité aux personnages de comics. D'ailleurs, si l'âge d'or rime avec nazi... Mauvaise tournure de phrase. Si l'âge d'or rime avec lutte contre le nazisme, eh bien l'âge d'argent, lui, rime avec lutte contre l'ennemi communiste. C'est mieux, ou pas, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus. Et c'est comme ça qu'au début des années 60 va germer l'idée de profiter de la popularité des feuilletons télé. Donc pour sauver Batman, on va l'adapter en format série, et cette tâche importante va être confiée à William Dozier, qui n'a jamais lu de comics de sa vie. Comme quoi, la production ne va pas trop mal se passer, la série décidera d'adopter un ton kitsch et parodique, en plus de reprendre le style visuel des comics de l'époque. Adam West sera choisi dans le rôle de Batman, puis le reste du casting se fera assez rapidement. Et cette série va donner en tant que produit dérivé la même année un film qui sera tourné entre le 25 avril 1966 et le 31 mai 1966. Le film devait être originellement un pilote de la série, mais finira par être considéré comme quelque chose de complètement à part et qui sortira entre deux saisons. Pour ce qui est de l'accueil, eh bah vous savez quoi, il est vachement positif. Oui, les gens vont apprécier la série, ainsi que le film, et ça va même relancer la vente des comics Batman après 1966. Je déconne pas, c'est cette série et ce film qui va sauver Batman d'une potentielle mort commerciale, comme Sandman. Et non, je parle pas du comics qui a eu droit à une série Netflix récemment, et je parle pas non plus du personnage de l'homme sable. Je parle du super-héros de DC créé en 1939, et qui est en fait un détective qui tire avec un pistolet à gaz. Tu sais pas c'est qui ? Eh ben c'est normal. Donc imaginez bien une chose, c'est que cette scène...
a en partie sauvé le personnage de Batman. Donc maintenant, tout ce qui est Alan Moore, Christopher Nolan, Burton, vous allez redescendre d'un ton parce que le vrai premier sauveur de Batman, c'est Leslie Herbert. Ah, tu peux pas tester, hein. Bref, au fil des années, le style kitsch va finir par lasser le public et la série s'arrêtera en mars 1968. Et pendant ce temps, dans les comics, on va enfin revenir sur des histoires un peu plus sérieuses, et la suite vous la connaissez puisque Batman va devenir, ou plutôt redevenir, celui que l'on connaît tous. Ou en tout cas rentrer dans l'âge moderne qu'il définit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce que c'est vrai que même le premier Batman des premiers Detective Comics n'était pas identique à celui qu'on connaît. Mais maintenant que je vous ai dit tout ça, on va enfin pouvoir revenir au sujet de base. Pourquoi je trouve ce film vraiment intéressant et pas comme un viol du personnage? Bon, déjà je vous ai résumé de manière assez brève la période de l'âge d'argent. J'aurais pu évoquer d'autres points comme le début de la Justice League et des collaborations de super-héros, mais j'ai préféré me concentrer sur l'essentiel. Après tout ce que j'ai dit, j'imagine que vous avez un peu compris pourquoi j'aime bien ce film. Alors oui, rien n'est pris au sérieux, les dialogues sont grotesques, les méchants également, le personnage de Batman est lui-même tourné au ridicule, et rien ne respecte la vision que l'on a du Chevalier Noir aujourd'hui. Et je me suis retenu jusque là, mais les costumes, bordel, ils sont horribles. Et c'est génial. Les onomatopées qui sortent parfois de nulle part, et qui parfois essaient de faire en sorte que le film se donne une esthétique de vieux comics comme avec les explosions de fin, ou bien même le requin en plastique, ou le fait d'ajouter le préfixe Bat devant chaque objet. C'est du génie. Tout dans ce film transpire le ridicule, le bizarre et la parodie, parce que tout est volontaire. Si au début du film il n'y avait pas ce petit écriteau qui indique que le film est pour les personnes qui aiment les choses un peu bizarres et décalées, et on n'avait pas en plus tout le contexte de l'âge d'argent qui est un peu spécial pour le personnage de Batman, oui je comprendrais les gens qui crient sur ce film. Ce film ne cherche pas à rendre hommage à l'âge d'or ou l'âge moderne du personnage, c'est l'inverse, on est en plein dans l'âge d'argent. C'est d'ailleurs en reprenant chaque détail que j'ai donné sur cette période que tout prend sens. Déjà le plus simple, l'esthétique, puisqu'elle est simplement reprise des comics. Mais pour ce qui est du ton parodique, c'était pour que tous les types de publics puissent apprécier le film. Parce que les comics de l'âge d'argent étaient orientés pour un public enfantin. Et comme pour beaucoup de gens, un public enfantin ça veut dire un public de gens cons, du coup on fait des histoires connes. Et le Comic Code empêchant de créer des histoires trop sombres, la production adoptera un ton parodique qui permettra de plaire à tous, que ce soit le plus jeune ou les plus vieux, qui prendront cette série comme une comédie. Un autre exemple, c'est la scène où Batman et Robin parlent des dangers de l'alcool. C'est quelque chose de très ancré dans l'époque où pas mal de comics avaient une morale, qu'ils défendaient comme par exemple la lutte contre l'addiction. C'était également le cas dans les dessins animés au début des années 70 et voire même jusqu'au début des années 80. Mais le point qui me fait dire tout ça, c'est que cette série, elle transpire un amour pour le personnage de Batman. Parce que même si la série joue de son ton et de sa période, je le vois pas comme une attaque bête et méchante aux fans de comics. Je la trouve même presque plus gentille que le MCU, qui s'amuse presque souvent à prendre de haut les fans de comics en rappelant à quel point les comics c'est un peu bête et les super-héros c'est quand même vachement ridicule. Putain, comment je suis en train de déglinguer le MCU dans cette vidéo, je pense que les gens ils vont me détester. Ce film, je l'aime vraiment pour beaucoup de raisons. C'est un film que j'aime regarder sans me poser de questions, et qui me fait bien rire rien qu'en pensant au nombre d'idées connes qu'il enchaîne à la seconde, en plus de ces scènes ridicules. Et je l'apprécie encore plus quand je prends en compte le fait qu'il est un exemple typique de la période dans laquelle les comics étaient plongés à l'époque. Donc oui, beaucoup de scènes de ce film sont ridicules, les costumes sont ridicules, les dialogues sont ridicules, que ce soit en VF ou en VO. D'ailleurs, regardez le film en VF, il est encore plus drôle. Bref, le film Batman de 1966, c'est vraiment sympa. Surtout quand on a le contexte dans lequel le film a été produit et son statut de produit dérivé de la série. Série dont d'ailleurs je parle peu, mais qui est dans le même ton du peu d'épisodes que j'ai vus. Les véhicules aussi d'ailleurs que je trouve plutôt respectueux, et en même temps un peu ridicules, les acteurs qui ont l'air de s'éclater avec leur rôle, ou encore les résolutions des énigmes du Sphinx. Toujours des pépites. Alors oui, il y a des faux raccords, des incohérences, voire même par moments des passages que je trouve un peu mal montés, mais il reste une autre raison qui me fait aimer ce film, et qui est aussi un petit problème que j'ai avec les adaptations de Batman et les adaptations en général. C'est probablement l'un des plus gros problèmes que les gens ont avec ce film, le respect du personnage de Batman et son univers. Il y a qu'à voir ce qu'ils ont fait au personnage du Joker, qui est un personnage très secondaire dans l'intrigue par rapport au Pingouin par exemple, ou même à la femme-chat, ce qui ne colle pas vraiment à son image dans les comics. Le vrai problème, c'est que les gens le comparent au Batman qu'ils connaissent,
à savoir celui des films ou de la série animée. Mais il faut bien comprendre que Batman aujourd'hui a presque 85 ans d'existence. Et comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur Killing Joke, chercher à définir un personnage de façon exacte après des décennies, c'est très compliqué. Surtout pour un personnage comme Batman, qui a eu bon nombre d'histoires. Qu'on soit clair, une adaptation n'a pas besoin d'être 100% fidèle à l'original. Et ça va m'amener sur un autre point, j'en ai marre de la hype Batman giga Chad, giga badass. Alors oui, moi aussi j'aime quand le personnage est rendu cool et tabasse des dizaines de mecs easy. Mais j'aime pas la tendance que les gens ont de vouloir voir un Batman presque parfait, sans défaut, et qui peut tout faire seul. Batman, il a des problèmes, et il échoue par moments. C'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup les histoires comme Batman Year One ou The Dark Knight Returns. Alors, j'aurais rien dit si on le voyait que de temps en temps comme ça, mais là ça en devient presque la norme depuis quelques années, surtout dans les comics. Les gens considèrent que Batman est un personnage sans défaut depuis sa création et qu'il ne doit jamais perdre. Alors, pas tout le monde évidemment, et peut-être que c'est juste une impression, mais entre le Batman défonce Superman, Batman crée une armure pour rivaliser avec des trucs surpuissants, ou même Batman qui tue Darkseid, j'ai un peu peur de le voir devenir un gros marissou. De temps en temps, j'aime bien le voir le personnage tourner en dérision, comme j'aime le voir dans des histoires plus sérieuses. Mais je veux juste faire comprendre que le personnage est pas immuable, ou gravé dans le marbre. Si les adaptations ne pouvaient pas prendre de liberté, on serait passé à côté d'énormément de chefs-d'œuvre. Donc arrêtez de forcément demander le respect absolu d'une œuvre, quand l'important reste le fond, le message et le plaisir que l'œuvre procure. Donc non, le film Batman de 1966 n'est pas une mauvaise adaptation. Ou en tout cas, c'est pas une adaptation de ce à quoi vous vous attendez dans l'univers de Batman. C'est même une parfaite représentation de ce qu'était le personnage pendant l'âge d'argent, avant de rentrer dans sa longue période mature et moderne. Et j'aime encore plus ce film en sachant qu'il accentue la diversité du Chevalier Noir sur grand écran. Le dernier The Batman de Matt Reeves, plus policier, vient lui aussi le confirmer. Au fil des années, le personnage de Batman évolue et se diversifie. Chaque adaptation du personnage sur grand écran a quelque chose de nouveau à apporter. Bon, sauf peut-être les films de Schumacher. Et c'est justement cette richesse et son ton kitsch qui me font autant apprécier ce film malgré tous ses problèmes. Donc vous l'aurez compris, mais cette vidéo sert en partie à rendre hommage à ce film, mais aussi à la série, dont j'ai assez peu parlé, mais qui reste dans le même ton, donc si vous avez envie d'aller les voir, n'hésitez pas, ça peut être très drôle. Alors, vous apprécierez peut-être pas le film, parce que après tout c'est aussi sans doute moi qui ai des goûts un peu bizarres. Mais au moins vous vous serez instruit, si on peut appeler ça s'instruire. Pour finir, le film Batman de 1966, c'est vraiment cool. Et Batman de manière générale, c'est vraiment génial. Oui, j'avais pas plus inspiré comme conclusion. Comme souvent, j'ai voulu revenir sur un sujet un peu méconnu, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à voir d'autres vidéos de ma chaîne, comme mes 2 précédentes vidéos qui traitent du personnage de Batman. N'hésitez pas à liker et vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu, parce que ça me demande quand même un peu de temps de faire tout ça. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un sujet qui sera sans doute assez différent.